Donc il y a écrit maintenant, j'ai pas trouvé c'est sur l'autre ordinateur que j'ai fait le document, donc je l'ai pas, je peux pas le mettre en partage d'écran. Désolé les amis, je l'ai pas sur l'autre ordinateur. Donc il y a écrit dans la Torah, l'otochlou à la dame, l'otenachashuv et l'oteonnenu. L'otochlou à la dame, on a plein de. Regardez la la Gemara juste en dessous de Sanhedrin, en lokin al lav shebeklalut. Quand il y a un lave, il y a un issour qu'on apprend d'un verset, mais il y a plein d'issourim qu'on apprend du même verset. Il y a plein de issours qu'on apprend d'un même verset. Alors qu'on dit, monsieur, ne mange pas du sang, je sais pas quoi, ne, on va voir dans la liste. Alors on le frappe pas, le monsieur, mais qu'on l'a mis en garde, parce que ça s'appelle lave shebek lalout. Tu connais, ça t'a fait ma Maseret Makot, non? J'ai fait ma tête. Mais c'est-à-dire que s'il y a plusieurs lavines dans, On va voir. dans un vaso, Des Tanya, non pas plusieurs la plusieurs, que le pasouk peut être, le pasouk l'interdit est interprété, inclut différents actes, différents. Des Tanya, minaïn le ochel mina beoema, kodem shetetze nafsha sheu belo taase. Lomar, Talmud Lomar, l'otochlou à la dame. Je suis chochet de la BMA, ouais. Elle est en train de me faire cassette, comme ça, ouais. Et déjà, hein, j'ai coupé un morceau de viande et je mange. c'est vrai. Pourquoi? Moi, j'ai vu une shrita, Moi, j'y étais. Ah, C'était le plus beau jour de ma vie. Quelle jouissance. ouais, J'ai touché la bête, elle était accrochée avec le crochet, comme ça, encore chaude de vie. Ah, c'était moi, j'ai vu beau. la tête tomber. Pourquoi la tête tombée? C'est du coq Un alors. bœuf, un bœuf. Comment la tête elle est tombée? Bah, elle est tombée, je dirais, elle était décrochée, quoi. Toi, tu manges maintenant de la salade et tout, t'es devenu un saladiste? Non, Continue la pied là. Tu fais la pied là au thon quand même. Je suis mort. Ouais, Bon, David, nous plonge pas. Donc, reste calme. Donc, le mec, donc, il a fait la shrita. Il a comme ça. Elle est en train de se noyer par le sang. J'ai assisté. Et à ce moment-là, déjà, je coupe un bout de viande et hop, alors c'est assourd. C'est marqué l'otochlou à la dame. Ne mange pas quand encore le dame, c'est la vie, elle est encore dans l'animal. Endam et la nefesh. Il faut attendre qu'elle meure, la bête, pour manger la viande. c'est pas. Non, c'est pas, non, c'est pas. Non, 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 c'est pas ça. non. Et il dit, Davar Acher, autre explication. L'otochlou à la dame, l'otochlou bassar vadin dam bemazrek. Donc, tu apportes par exemple des shlamim, ouais, et le quart des korbanot, c'est de jeter le sang sur le misbéach. Le mazrek, c'est le kéli pointu, ouais, que le Kohen il est en train d'amener. Et moi, déjà, hein, j'ai mangé un petit bout de viande. Shlamim, il y a une partie pour le juif, une partie pour le misbéach, une partie pour le Kohen. Et avant déjà que le Hachem il est reçu, donc le misbéach, j'ai déjà mangé. Non, l'otochlou à la dame, al, c'est avant, Kilou. L'otochlou avant d'amener le dame. Vous comprenez ou pas? Et on avait vu que dans l'histoire de Shaoul et Jonathan, que les Juifs, ils avaient fauté. Chazal, ils ont expliqué comme ça. Achlou la dame, c'est-à-dire qu'ils ont voulu apporter des corbanotes et ils ont mangé avant d'avoir jeté le dame sur le misbéach. Vous vous rappelez ou pas? Vous Ouais. vous rappelez ou pas? Ouais. David, Non. tu révises pas? Non, je sais pas. Mais t'étais là. C'est dans la Mathémet. Jonathan on a dit, ils ont fauté les Juifs. Ils ont fauté les Juifs. C'est avec le miel? Pas le miel. Non, mais eux, ils ont fauté les Juifs. Ah, j'ai pas entendu. D'accord. J'ai fait dans Et Shaul, il pensait que Hachem, il n'a pas voulu qu'il fasse la guerre à cause de la faute des Juifs. Achlou la dame, on a vu. Ou bien ils ont Otto Beno, c'était Rachi. Ou bien à la dame, c'était quoi? Ils avaient pas bien laissé couler le sang. C'était le Radak, je crois. Et Chazal, ils disent parce qu'ils ont mangé le shlamim avant de jeter le sang sur le corps. Le coin. Voilà, mais t'étais là, je me rappelle de ta photo sur le poster. Et comme ça, Rabbi Dossa, ouais, Omer, Minayin Shen, Mavrin à la Rougé Beddin. Talmud Lomar, l'autre Adam. Quand on a condamné à mort un mec, on ne peut pas manger le même jour. On jeûne. Tu as fait couler du sang d'un juif, tu as mangé. Le tourlo Aldam à Chafour. Hein? Les juges qui donnent. Les juges qui jeûnent. Parce que le mec qui a été tué, il jeûne aussi, quel que soit son âge. Oui, c'est qui jeûne? Non, c'est pas le peuple. Tout le peuple, il jeûne. On condamne à mort. Ah, dis non, innocent, innocent. Ah, Marco, tu en sors des belles quand même.
Rabbi Akiva, Omer Minaï, les Sanhedrin, Shargu et Tanefesh, En Toramim Kulum, Kol Oto Hayom. Talmud Lomar, Lo Tochlou Al Adam. Ouais, alors je n'ai pas compris. Aroge Beddin. Donc, Kaniré, j'ai du mal à expliquer Rabbi Dosa. J'imagine. Rabbi Dosa, Kaniré doit parler de quelque chose de différent, je ne sais pas. Rabbi Yochanan, Azara, les Ben Soré Omore Minaïn. D'où je sais que Ben Soré, on parle dans la Torah de la punition, mais d'où on sait que c'est assourd de faire ce qu'il a fait. Et marqué que Ben Soré lui fait ça. Mais d'où je sais que c'est assourd ce qu'il a fait. Ne sois pas Ben Soré Omore, il n'a pas écrit. Azara, les Ben Soré Minaïn. Talmud Lomar, Lo Tochlou Al Adam. Lui, il a mangé Zolel, Vesové. Il a mangé la dame, c'est quoi? Chez l'Oyorlou, Achila, chez ta vie, ne mange pas une hariga qui va te tuer. Ne mange pas une achila qui va te tuer. L'autorlou la dame. Ne mange pas de telle sorte, ça va entraîner ta mort. Comme le jeune qui mange trop, ou qui boit, etc. Juste après sa bar mitzvah. Vama Rabbi Avin barachia, tema Rabbi Avin barkana. Al kula menoloke, mishum davelav shebeklalut. Donc chacun, le passou qu'il inclut tous ces isurim là. Et comme il y a plein de isurim qui sont inclus dans un même verset, on ne frappe pas. C'est quoi la svara Adan? La main lolokim alav shebeklalut. Enfin, je crois qu'on avait ça, mais on veut dire comme c'est. Il n'est pas clair, la Zara n'est pas Voilà. claire, quoi. Quand maintenant on frappe quelqu'un, c'est qu'on dit voilà, ne transgresse pas Shabbat. Il faut lui dire ce qu'il a transgresse. Là, chez Nehemar, là tu dis comment dire, ne mange pas le shlamim avant de jeter le sang parce qu'il y a marqué l'autochladam. Il va pécher l'autochladam. Ça ne veut pas dire ça, c'est pour le bedin. Donc le mec il est embrouillé. Chaque fois il va penser à un autre pirouche. Donc il n'est pas vraiment méside. Donc, ça ne répond pas à la question pourquoi tu vois la Torah dit comme cela. Quoi? C'est dur. Ça ne répond pas pourquoi la Torah n'a pas été précise dans Content. le là quoi. Attends, tu me mets au même niveau que Rav Shmuel. Pourquoi la Torah, elle a pris ses lamina et elle a laissé. Très très bien. Ça vous plaît, c'est bien. Ça vous plaît pas, c'est le même prix. C'est pas grave, c'est pas le sujet. Toi, t'es du côté des opposants, quoi. C'est-à-dire, toi, qu'il a bien. Je trouve qu'il est. Babli brachot dafiud amoudbet. Je m'occuperai de toi plus tard, David. Vamar Rabbi Yossi Rabbi Hanan Mishum Rabbi Lezer Ben Yaakov. Maï dirtiv lo tochlu al adam. Lo tochlu kodem shetit palelu al dimchem. Lo tochlu kodem shetit palelu al dimchem. Ou al damchem. Quoi? Damchem. Damchem, damchem. C'est clair, Marco? Ouais. Alors c'est marrant, moi j'ai collé les dogmarotes parce que c'est très marrant, parce que dans la liste des laves chez Beckley, on n'a pas rapporté celle-là. Ça n'a pas l'air d'Oraïta. Ça n'a pas l'air d'Oraïta. Ça serait dans la liste de Brachot, de Sanhedrin, pardon. Amar Rabbi Yisraël, Amar Rabbi Hanan, Amar Rabbi Yosef, Rabbi Renan, Mishou, Rabbi Zan Yaakov. Kol haochel v'shoteh. Tout celui qui mange et qui boit, tout café, olé, veragam, mitpalel alav. Veragam, mitpalel. Virgule. Alav hakatuv omer. Veoti ishlachta achare gavecha. Je t'ai gavé. Al tikra gavecha ela gecha. Donc, je résume la Gemara, David. Première opinion, on a rentré l'interdiction de manger avant la tfila, l'autre la dame. Encore, encore une autre interdiction qu'on a pu rentrer dans l'autre à la dame. D'accord? Ah bien. C'est quoi la svara? Le dame, c'est la vie. Tu ne peux pas manger avant d'avoir prié pour ta vie. Comme on a dit. Comme on a vu dans le Zohar, ouais. Ta neshama, elle n'est pas encore acquise. Tu dis le shalom d'abord. C'est très proche, a priori. Et après, on a un autre enseignement. Mais c'est manienne parce que c'est pas présenté.
comme une halakha. Le premier, c'est présenté comme une halakha. L'autre, ochlou, kodem, chez Tipalo, al damchem. Deuxième, c'est pas présenté comme une halakha. C'est présenté comme un kol haochel veshote v'achakam mitpalel. Tous ceux qui mangent et qui boivent, alors il accomplit le pasouk réprobateur. Il y a un pasouk réprobateur qui dit quoi, moi, Hachem, vous m'avez jeté derrière votre corps. C'est un reproche que Hachem formule, je ne sais plus à quel roi, je crois, à, à Jéroboam, je crois. Vous avez fait Avodazara, machin et tout, c'est dommage, je vous ai donné la malchut, vous avez fait Avodazara, vous m'avez jeté derrière votre corps. D'accord, c'est pas les sauces, non plus. Alors je ne sais pas, c'est exprimé différemment en tout cas, je fais remarquer. Tout celui qui fait ça, c'est comme si qu'il a jeté Hachem derrière son corps. Alors là encore une fois, il ne va pas être content, David, parce qu'il n'aime pas quand on te dit Altikrabame la Bama. Il n'aime pas ça, David. Comment t'avais dit? C'est pas. Il a dit, je préfère l'autre. Donc, comment il avait dit, David? Rappelle, c'était un truc affreux. C'était quoi déjà? Hein? C'est dur. Non, non, t'as dit un truc vraiment beaucoup plus grave. Altikre, j'aurais dû noter. Altikre gavecha et la geecha. Ne dis pas le gouffre et la geecha. Vous m'avez jeté derrière votre gava. Amar Kadosh Baruch Hu, lachar shenit gaazeh ki bel alav malchut shamayim. C'est une gava, David, de manger, de boire avant la tfila. Alors David dit, je comprends pas bien. Il dit, parce qu'il dit, déjà, le pasouk, il est bien. Tu mets ton gouffre avant la tfila. Tu bouffes. Altikra gouffre et la bouffe. Pourquoi on a besoin de faire un altikré? Ah. Vous m'avez placé après votre corps. Non, d'abord je mange, je bois, après je vais prier. Pourquoi vous avez parlé de Gahava? Première question. Oui. Deuxième question. J'ai aucune réponse, hein, c'est vraiment pour discuter avec vous. Deuxième question. On n'a pas parlé de fila ici, dans Akadosh Baruch Hu, il a dit la charge nidgaeze qui belle ala malchut shamaim. Quel rapport malchut shamaim? Malchut shamaim c'est Kriyat Shema, c'est pas la tfila. On a vu que fila c'est malchut shamaim. On l'a pas vu, on a vu que c'est le Kriyat Shema qui est malchut shamaim. Pourquoi c'est un joug? Reconnaître que c'est un créateur et qui décide tout, qu'il est créateur et qui décide tout, c'est se rabaisser à. S'annuler. C'est- Voilà. Razak David. Très fort, hein? Non, c'est pas évident. Il y en a plein qui disent Ouais. Kavatal Malchut Shamaim, ils disent les mecs, c'est recherche sur nous les mitzvot. L'erreur connue que j'en ai décapité plus d'un ici. Il y a encore du sang sur les murs. Ouais. Et je pensais rajouter à ma collection de têtes, ouais, David, parce qu'il s'est passé, il y a eu un incident ce matin, je voulais en finir avec toi, et malheureusement, tu es trop fort. Non, mais ouais, Tu es trop fort, j'arrive pas à le coincer. ne vous inquiétez pas, vous aurez la J'ai déjà commandé le cadre. Et tu entends, donc Kabbalah dans le Rosh Hashanah, c'est une annulation à Dieu. Donc, on peut dire dans la tefila aussi, quand je reconnais que tout vient de lui, et non, genre, la tefila, on n'appelle pas que c'est une annulation à Dieu. Pourquoi? On dit, là, c'est une bakachat Rahim, on demande à Hachem qui nous aide, quoi. Ça, la tefila. Ce qu'on a vu dans la Gemara Shabbat d'Afioud, qu'il se moquait de celui qui a arrêté le limoud pour aller prier. On s'arrête d'étudier pour Kabbalah Talmud du Kriyat Shema, mais pas pour la prière, parce que c'est Bakashat Rahim, c'est Tzorer Shah, c'est pour demander à la Parnassa, la vie, le bonheur, la Géoula, que des choses olamaziennes. Arrête le limoud pour demander des choses. En général, la tfila ne s'appelle pas tellement Kabbalah Talmud Shamem. En général, au niveau lexical, c'est pas tellement adapté. Ouais. Mais dans l'enseignement, on voit qu'on parle de la tefila, puisqu'il est marqué Kol haochel veshote ve'acharkar mitpalel. Pas marqué ve'acharkar kori kriyat shema.
Hakar Palel. Donc il y a un petit peu de Kabbalat Machoum, c'est-à-dire comme ça. Je vais essayer d'être un peu plus clair. Si on résume la tefila à ce que c'est-à-dire je demande à Hachem des services. Ouais, je pourrais manger avant. Mais comme dans la tefila, il y a aussi une notion de s'annuler à Dieu, parce que je reconnais que tout vient de lui, cette notion de s'annuler à Dieu dans la tefila, c'est elle qui m'impose à ne pas manger avant. Vous comprenez ou pas? Parce que quand je mange avant, je m'occupe de moi. Comment tu t'occupes de toi? Tu n'existes même pas. Dans le nez. Dans le nez. Non, c'est un russe, dehors. Et donc, On sait qu'on n'existe pas, mais les autres ne savent pas. qu'est-ce qu'ils savent pas? Que On quoi? n'existe pas. De quoi? On a des comptes à rendre, quoi. La banque, au truc, c'est cela. Je suis 100 pour chasser, Marco. C'est ça le problème dans ce monde. Donc le matin, avant de proclamer notre annulation à Dieu par la tefila, parce qu'on lui demande tout, c'est-à-dire qu'on n'a rien sans lui. Donc il y a une certaine forme de Kabbalah, Thomas Hashem, dans la tefila. Donc c'est ça qui m'impose de ne pas manger et boire avant. Mais est-ce qu'il y a une nafkamina entre les deux explications? Il y a une explication par rapport, pris d'abord sur ton sang, ouais, avant de manger. Deuxième explication, hein, ouais, ne me jette pas derrière toi, Gaaftan, orgueilleux. Et nafkamina? Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? C'est-à-dire, le premier enseignement, on m'explique un peu le Issour. D'où je sais que c'est Assou, ou il y a un Passou, ou Klotorlou Alada. Et après, et c'est quoi la gravité de cet Issour? Il n'y a pas écrit c'est quoi la gravité, c'est un Issour comme un autre. Non, c'est un Issour très grave, parce que c'est un Issour de Gahava, où tu te mets devant Dieu. Tu mets tes intérêts devant Dieu. Donc, il y a d'abord le premier enseignement, on pourrait dire c'est la source du Issour, et le deuxième enseignement, c'est la gravité du Issour. Comme ça, j'aurais peut-être expliqué la Gemara. Parce que Amar Abitzrak, ça n'a pas l'air du truc de Marloquette. Ça complète. Vous comprenez ou pas? David. Alors regardez le Panim Yafot. Il veut expliquer le passou qu'on remonte en haut. L'otochlu à la dame, l'otenachashu, l'otenenu. Qu'est-ce que ça fout? Ce passouk-là dans l'otenachashu et l'otenenu. Ces trucs de sorcellerie, de superstition, de. Ouais? L'otochlu à la dame. Ah, qu'est cher l'otochlu à la dame. Tu remontes en haut de la page. Tu vois le passouk dans Vaikra 19-26. Et tu vois le Panim Yafot qui explique quel rapport entre ces trucs de pseudo-Avodazara, de sorcellerie. C'est pas Avodazara, c'est pas Rav Karet, ouais. L'Otenachashu, c'est pas Rav Karet, c'est pas Avodazara. Mais c'est des choses comment dirais-je, d'Arké Mori. Zemevi Livéadazara, c'est de la superstition, c'est de faire parler, tu sais, le médium et tout. Moi, je suis XL, mais il y en a qui sont médiums, ouais. Et Amour Hazal, Bemasachet Brachot Dafyud Amoud Bet, David, ni plus ni moins. L'Otochlu Kodem, Shetit Palelu Al Damachem, et Katav et Mishnat Chassidim, c'est le Etzraim, du Raphaël Vital. On fait que de la Kabbalah chez nous, David. Shou qui Me'onen ou Menachesh. Le cours de Pshat, tu t'es planté, on fait que de la Kabbalah. Shou Me'onen Menachesh. Donc lui, le Rav David Vital, Chaim Vital, il a voulu donner un lien entre le Issour de manger avant la Tfila et l'Oté Nachesh, l'Oté Ronen, c'est dans le même pasouk. C'est intéressant comme approche. Venire de Yalif Miaikra, alors le Pani Miafot qui est un chassid, c'est un litaï qui est devenu chassid en vérité. Venire de Yalif Miaikra d'Echtiv, Batri l'Oté Nachashu l'Oté Nenu, Veatam, qui a Menachesh Mechachef, Mashri alav Ruach Touma. Comme maintenant tu es Mechachef, ouais, ou Menachesh, tu te laisses, comment dirais-je, imprégner, ouais, par la Touma. Touma, c'est des pensées hérétiques,
des kochot. Tu te déconnectes un peu d'Akadosh Baruch Hu en te laissant imprégner par d'autres forces. Tu donnes un crédit à d'autres forces, qu'on appelle roi Artouma. Déjà, il y a encore ici. Attends, arrête le nez. Vechen, mais voir Sham, Balaïla, Marco. Oui. Bashena, Shore, Roi Mesaraval, Nefesh. On a de la Touma, c'est pour ça que d'après le soir, on doit se laver les mains et tout. Si tu touches les yeux, les machins, les oreilles, le nez, la bouche, ça va exploser. Ouais. La Touma. La Touma, les pecs, c'est dans le Zohar, la Touma des mains. On doit faire des Tadalaïm le matin, pas à cause de la Touma, d'après la Gemara. Pour la Tfila, pour la Nekiout. C'est le Zohar qui nous dit la Touma. David, tu savais ça? C'est pas la Gemara. C'est pas le Roche, c'est pas le Rajba, c'est le Zohar. Ektiv qui Adam ou un Nefesh. Donc le Nefesh, il est tamé. Donc l'autochlo la dame, qui est ou marbé à la dame. Donc le dame, le Nefesh, il est tamé la nuit. On aimait tamer le Nefesh, il y a la Touma dans le Nefesh. Et quand on mange, on augmente le dame dans le corps, on augmente le Nefesh, on donne de la vie. Mais on augmente de la vie, on augmente, ça s'appelle une propagation de Touma. On donne, on émet chazek la Touma. D'ailleurs, d'après le Zohar, vous le savez, quelqu'un qui a dormi, même s'il a fait un tenaille avant le jeûne, il n'a pas le droit de manger. Il n'a pas le droit de manger. Même si on fait non, on n'a pas le droit de manger, parce que tant que tu n'as pas prié, il y a la Touma de la nuit qui est encore la Touma du gouffre. Le gouffre, il est dominant la nuit. D'accord. Tu peux te mettre à droite avant dormant et tu ne sais pas pourquoi je suis arrivé à gauche. C'est le gouffre qui décide. Tu n'as plus aucun. T'as pas de mitzvot, tu n'as pas de décision. C'est que le gouffre qui, avec ses réflexes, ses rêves. C'est Olam HaGouf la nuit. Ouais. Ses fantasmes, ses angoisses. C'est un moment, le gouffre où Porek est kol hakor chez l'autre. Donc celui qui a des problèmes gouffani, alors il va avoir des angoisses, des trucs. En shlita shel hasechel. D'accord. C'est un moment terrible la nuit. On est livré au gouffre. Et donc cette livraison, alors ça fait que quand on mange le matin, donc on renforce l'emprise du gouffre sur nous, et le gouffre il est tamé, parce que le gouffre c'est un koar en soi. C'est pas Kadosh Baruch Hu. Nous, le gouffre, c'est l'écran entre nous et Dieu. Le gouffre fait oublier à Kadosh Baruch Hu. C'est un koar en soi. C'est une réalité qui me fait oublier Dieu, le gouffre. La Neshama, s'il n'y avait pas le gouffre, on sentirait aspiré par Kadosh Baruch Hu. Le gouffre est un koar qui semble être autonome et qui me fait oublier Dieu. Et la nuit, il reprend toute sa puissance. Et le matin, donc il faut que je rende ce gouffre à Kadosh Baruch Hu. Sinon, il est autonome, Razvé Shalom. On n'a pas le droit de boire. Rien. Quand vous dites la nuit, vous dites bien celui qui a dormi, en fait. Hein. Pas la nuit. Marloquette. Non, parce qu'on fait plein de choses. On fait plein de choses la nuit, on mange. Matzah, on mange. Jusqu'à Mouda Shachar, de quoi tu parles? Si tu n'as pas dormi, Ok. à Mouda Shachar, regarde, est-ce que pouf, il y a la Touma qui vient quand même? C'est ça qu'on fait des tétènes, Biblara. Non, je veux dire que quand Non, vous dites ici vous dites ici la non, nuit, c'est-à-dire qu'il y a le non. corps qui prend le truc. C'est à partir de quand ça prend? Quand on a dormi, pas quand Je on... viens de répondre, il n'a pas entendu la réponse. Comment on Il y fait? a un mot d'Achahar, mais bon, après c'est. Comment je fais? Ouais, non, il y a des gens. J'ai répondu, mais comment Non, je non, faire? non, mais. J'ai compris à Moudachara, c'est que C'est si on a dormi, dormi, tu as bien avant. mais c'est-à-dire qu'en réalité, on parle bien du fort qui a dormi, pas du. Non, parce qu'il y a un problème. Ah, Là. dormi. Si tu as dormi, tu es réveillé avant de Chafar. Donc, il n'y a pas ce que tu dis. Si, il a dormi la nuit, D'accord. et il a passé la nuit. Il y a deux choses. Il y a ou dormi la nuit ou Il y a, non, il y a Vadaï dormi la nuit, et il y a peut-être aussi passé la nuit. Il y a Vadaï dormi la nuit, et il y a peut-être aussi passé la nuit. Ça fait que. Et dormir la nuit, Vadaï. Si tu dors et la nuit, il y a la Touma. Dormir le jour aussi, c'est une marloquette. Raphaël Keski faisait Enetetelaim et Modéani quand il faisait la sieste le jour. Donc je reprends l'explication kabbalistique. La nuit, c'est le corps qui est autonome. En lanu shlita alav. D'accord. Et donc le corps en général, c'est lui qui nous éloigne d'Hachem. J'ai faim, j'ai pas les nerfs, ça me saoule. Je vais pas faire la mitzvah, je vais faire d'Averot. C'est le corps. Le koar et le corps,
mais loin d'Hachem. C'est lui qui est loin d'Hachem. Et la nuit, il est très fort. Et le matin, il faut donc lui redonner sa place. Un fouet comme ça. Au coin, couché. Ça, c'est la tefila. D'accord? Tant que tu n'as pas prié, le corps, il est libre. Quand tu manges à ce moment-là, donc tu donnes du quoi à l'ennemi. Et nous, d'amarlo tochlu adam, shenat tefila mo'elet, letaer, et amachal, shachal gvar. Et la tefila mo'elet, letaer, et amachal, shachal gvar. Après que tu as mangé avant la tefila, quand tu pries, elle ne peut plus enlever la prière, elle a la force d'enlever la touma d'un corps mignon, mais pas d'un sumo. La tefila ne peut pas neutraliser un sumo. Celui qui a mangé avant la tefila, c'est fini. La tefila, elle n'a que quoi. Elle n'a pas la force de neutraliser. La touma que tu as rajoutée. L'otochlou à la dame, ouais, c'est ne mangez pas. Hein, ouais. Comme le Ménachesh et le Tonénou qu'on donne un croire à la réalité matérielle en faisant abstraction de Dieu. C'est quoi? On va lire dans les étoiles, on va regarder les membres des animaux qui bougent, on va faire des. Donc on attribue à la réalité matérielle une force, une détermination de l'avenir dans la matière elle-même. Donc la matière, on l'élève, on l'érige comme étant une réalité qui existerait de manière indépendante à Dieu, qui aurait une force indépendante à Dieu. C'est ça le problème du Nirouche, c'est ça le problème de nous. Alors pareil, quand on donne à manger à ce corps-là, qui est encore indépendant de Dieu, on lui donne une force, on lui donne une place. Et quand on lui a donné sa place, cette fille-là n'est pas assez forte pour neutraliser la place qu'on a donnée. Quand toi, tu mangeais tous les matins? Non, non, non. Déjà, ce que je faisais la tefila, c'est plus important. Tu fais pas la tefila? Non, je fais la tefila avant prochaine. Mais on n'est pas né avec. Enfin, moi, je suis pas né avec une petite coude. Mais si, toi, t'es une escalope, toi. Si. Mais non, non, personne n'est né comme ça. Hein, Dan? On est là pour avancer. Qu'est-ce que tu parles du passé, David? Enfin, Je ne parle pas du passé, mais je veux dire, dans les mots, ça a une importance énorme. non, c'est la Kabbalah. La Kabbalah est là pour faire peur, la Kabbalah. Ça fait peur. On a tout le temps Ravita dans la Kabbalah. C'est très grave. C'est pas que c'est faux. Celui qui marche le matin avoir fait Netiat Yadayim, il est Rav Mita. Rav Mita. Rav Mita. Avec un F ou avec un. Il retourne le lit. Non, Rav Mita. Chacun qui met des bassines au pied de leur lit comme ça quand ils se lèvent, il dit mince, mes chaussettes mouillées encore. Ouais. Mais après, il y a une marloquette. Est-ce que c'est toute la maison? Est-ce que c'est. Tu t'en vas, Dan? Ah, je vais pas. On continue. Donc, vous comprenez le problème? Donc, on a expliqué le pasouk. C'est lié à une touma, etc. On a vu, donc, en vérité, d'après le Zohar, il est cohérent. On a de l'avoir la Neshama Beapo, faut prier pour qu'elle descende dans le corps. Avant maintenant de s'intéresser à autre chose, il faut d'abord prier, s'intéresser à autre chose, parce que notre vie, elle était suspendue. Et là, de manger avant la tefila, hein, alors c'est donner à notre corps une trop grande importance. Ouais. Je suis important, c'est la gava, je suis important. Ouais. Puis après, même la tefila, elle ne peut pas neutraliser, c'est fini. La tefila, tu fais des rots, tout ça, tu t'écures les dents. Avec toi-même, quoi. Les mecs, ils font qui-douche avant Moussaf. C'est une catastrophe, ce Moussaf. Ouais. Non, mais mec, une fois, j'ai fait comme ça à Rosh Hashanah, ils ont fait un qui-douche avant le Moussaf de Rosh Hashanah. C'est une catastrophe. Je n'ai pas prié, quoi. Donc ça finisse. T'es plus dedans, t'es dans la bouffe. Oh bah. T'as donné au corps une. T'as répondu à ses appels, donc tu fais un avec lui, là. Ce qui est marrant, c'est que. Comment? Ouais. Nahon.
Il faut se demander, est-ce que pour le Moussaf, qu'est-ce qu'il dit le Zohar pour le Moussaf? Ce qui est marrant, c'est que Et le nez, le nez est en fait la continuité de. Enfin, c'est un c'est la passage bouche. pour la bouche. D'accord. Donc, si je mange avant que la neshama est là, donc, si je mange la bouche pour que la neshama descende, quoi. La bouche à bouche. La bouche, le nez, quoi. La bouche, le nez. Je parle physiquement. Hein. Razak. Arfozen Garonne. Très bien. C'était intéressant? Très, très bien. Regardez en bas le Reshimat Shurim du Rav Slobodchik, Rav Mibrisk, Yosef David Mibrisk. Vous voyez au bas de la page? יש להסתפק מהו הדין במי שהתפלל בבוקר תפילת נדבה, ואחר כך אכל. Il a raté, je sais pas comment il fait. Non, il n'a pas raté. Il fait tfilat nedava. On peut faire tfilat nedava. Ah, j'ai envie de faire une prière pour Hachem. Vraiment shacharit. ולא יתפלל עדיין תפילת שחרית. האם עובר באיסור לא תאכלו על אדם? לא תאכלו גם שהתפללו על דמכם או לא? ונראה כשמתפלל נדבה, הרי הוא מקיים רק קיום תפילה מדין רחמים, ואינו מקיים חובת התפילה הגבוהה. ייתכן שאינו עובר על איסור, דלא תאכלו על אדם. איסור זה תלוי בקיום תפילה משום דרחמי בלבד, ולא במה שיצא ידי חובה תפילת הגבוהה. עוד ילמד דעובר, האיסור חל עד שיקיים חובת תפילת שחרית. C'est quoi son safek? Est-ce que le issour de manger avant la tfila, c'est parce que j'ai pas accompli mon devoir, et donc là je suis quand même ouvert le issour. Tant que j'ai pas fait shacharit, même j'ai fait des devoirs, j'ai toujours pas accompli mon devoir. Ou bien non, peut-être je suis pas ouvert parce que. Bon, t'as compris l'autre sade? Je te rachamim, il finit. L'autre, il parle d'Anchem, c'est pris pour ta peau. Hein. T'as prié pour ta peau. T'as prié pour ta peau, mais j'ai pas accompli le devoir. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est son safek. Mais ce qui est intéressant, c'est dans les notes. Regarde dans les notes. Aïn berabenu mano wah. שכתב בשם רש"י שפירש על דמכם, על נפשותיכם. על דמכם, c'est על נפשותיכם. Priez pour votre peau. Les fisés, Yeshlomar, t'es avec nous, David, dans les mots ou pas? Non. Pas du tout. On est en bas de la page. Reshimat Shurim, on est dans Ehara 75. Ehara 75. Il faut me dire quand tu ne suis pas, David. Je vais trouver. Non, non, tu trouves pas. שכתב בשם רש"י פירש על דמכם נפשותיכם. לפיזה, יש לומר שאף כשהתפלל בתורת נדבה, וחל קיום בקשת רם בלבד, הוא אינו עובר באיסור, דלא תאכלו על אדם, parce que j'ai déjà pris pour ma peau. J'ai déjà demandé des choses. Béram, cependant, c'est pas une voiture, ייתכן דספק זה תלוי בשני טעמים שבגמרא. Il est possible que ce safek soit loué aux deux ta'amim qui ont été donnés à la Gemara. On a deux ta'amim dans la Gemara. Je vous écoute. On a deux explications à la Gemara pourquoi je ne peux pas manger la fila. Je t'écoute, David. C'est quoi les deux explications? Non. De tête en torse. Deux explications pourquoi on peut manger la fila. Marco? Il y en a une, parce qu'on ne peut pas. Le sang, tout ça. Le sang, ouais. Et deuxième? Gava. Sur sa vie. Deuxième. Gava. 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 Alors, comment tu pourrais dire? D'après cette opinion, nanana, d'après cette opinion, nanana. Il vient de dire, il a dit le, comment ça s'appelle? Le Rav Soloveitchik. Voilà. Tu pries pour ta peau. Donc là, j'ai pris pour ma peau. Non. 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 Attends, faut rappeler la question, c'est quoi la question? Le mec, il a fait Filat Nedava avant Shacharit. Ah, ok, d'accord. Et maintenant, il va manger. Après Nedava, mais avant Shacharit. Ouais. Est-ce que c'est un problème ou pas? Il a mangé après Si on dit... Il a mangé après d'abord? Après Nedava. Si on dit que c'est prêt pour ta peau, il a déjà prêt pour sa peau. Donc ça va, donc il n'y a pas de... La fila, c'est pas que pour sa peau. Ah non, voilà. Là, il y a aussi, c'est un peu de ma peau de chemin. Donc, il n'a pas compris la question. On a deux explications avec Mara. Ouais. On veut savoir, d'après deux explications, ce que ça fait nafkamina. Tu es en train de la dire, mais sans t'en rendre compte. Je suis en train de dire deuxième, hein. Ouais. Tu es en train de répondre à la question. Il ne faut pas que tu utilises une formulation interrogative, mais affirmative. J'ai compris. Hein? La thèse qui C'est que si tu dis maintenant, c'est un lien de l'Ekabel, Ol Mahmoud Shamaim et tout, les Dava, c'est.
J'ai pris pour ma peau, mais j'ai pas accompli mon devoir de Kelou Ayveti Korban, machin. Alors, on va voir dans les mots. Je vais rester ça dans la tête. Azak. Delefi adrasha de l'otochlu kodem shitpelu dimchen ba'ina nitpel dafka tfilat chova. Ah oui? C'est l'inverse alors. Des shacharit kodem achila. Betfiat nedava enam ou ila l'afkia et isur achila kodem tfila. C'est l'inverse. מה שהם כן, לפי הטעם דאיסור אכילה הקודם שלו משום גאווה, יש לומר שאם יתפלל תפילת נדבה, שהיא חלות בקשת רחמים לפני אכילה, שוב ליקה איסור משום גאווה שיוכל אחר כך. Alors il dit de prier pour... On a expliqué lui. Et alors, c'est sur lui, c'est sur le. On c'est sur lui. C'est très dur. Non, non. לא יתפלל עדיין לתפילת שחרית, האם עובר באיסור לא תלוי או לא. ונראה כשמתפלל נדבה, הרי הוא מקיים רק קיום תפילת מדין רחמים, ואינו מקיים חובת תפילת גבוהים. ייתכן שאינו עובר על איסור, זה לא תאכלו על אדם, וייתכן שעובר על איסור, ouais, ça se contredit, je crois. Ouais, non, moi je préfère la note en vérité, je préfère la note. Voilà, Quand on te dit tu dois prier pour ta peau d'abord, hein. Lui il explique comme ça dans la note. Quand tu veux prier pour ta peau d'abord, c'est-à-dire la tefila, tu as un devoir de prier. Tant que tu n'as pas prié, alors tant que tu n'as pas accompli ton devoir, alors comme on a dit dans le Zohar, dans le machin, tu as ta tête sur l'échafaud. Prie d'abord pour retrouver sa vie. L'année d'avant, ça ne te redonne pas le. Tu n'as pas accompli ton devoir de reconnaître, parce que c'est un cadeau Hachem, mais ce n'est pas un cadeau, c'est un devoir. Il faut que tu exprimes d'abord ton obéissance, ta subordination. Ouais. Mais par contre, quand j'ai prié, même si c'est une nedava et que ce n'est pas un devoir de prier, en tout cas, je me suis adressé à Kadosh Baruch Hu, ouais, j'ai fait Magan Avraham, j'ai fait Modim, Kibalti alatmi, la prise de conscience que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Je n'ai pas accompli mon devoir, mais j'ai pris conscience que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Je ne suis pas un gars Haftan. D'abord, j'ai pris conscience par ma nedava. J'ai fait une mitzvah, quoi. J'ai commencé ma journée par une mitzvah de Tfilat Nedava. Je n'ai pas commencé par manger, j'ai commencé par une mitzvah. ouais, c'est chaud, ça peut dire. Quoi? Ça veut manger après étudier, par exemple. Quoi? Donc, si un cas, je peux étudier après manger, par exemple. Je sais pas compris ce que t'as dit. Si on dit la Torah avant d'avoir prié. Non, non, non. D'accord, c'est Mitzvah. bien. Ouais, d'accord, la mitzvah de prier. Je comprends ce que tu dis. Ouais, c'est comme les Oh, les Chabad. D'où tu connais, toi, les Chabad? Enfin, je l'ai entendu, quoi. Bien sûr qu'ils mangent. Après, tu es toi? Voilà. Le matin, ils mangent. C'est un encore, Avant de faire. Voilà, ils mangent avant la tefila. C'est connu. Et comment on peut étudier avant la tefila, hein? Alors, on va avoir faim. Pourquoi tu rigoles? C'est ça? Je sais, voilà. Il commence la tefila à 10h. Ouais, ouais. Le plus gros problème, c'est pas qu'ils mangent la tefila, c'est qu'ils perdent l'heure de la tefila. C'est un moment de l'année, ils ont raté ce de tefila. Oui, période systématiquement, non. Il y a peut-être des moments dans l'année. J'imagine. S'ils fixent tout le temps à 10h, des moments où ils sont Non, pas non, bons. systématiquement, tous les rabbats. Ah, je sais pas, je connais pas les Chabad. Je connais les mauvais, pas les bons. Je connais pas les Chagoud, je connais que les Chabad. Je connais pas bien. Je connais, moi. Vous êtes tzadikim. Ils ont sûrement des preuves. Mais d'après des fois, il y a des sujets qu'on étudie, on a du mal à comprendre ce qu'ils font, mais ils ont sûrement une façon de comprendre. Mais c'est pas toujours la page toute. Mais par rapport à l'introduction de manger avant la tefila, moi je me rappelle, quand j'étais une fois avec mes parents à l'hôtel et tout, à Pessah, machin, truc. Ça, bon. Mes beaux-parents. Ouais. Et qu'est-ce qui s'était passé? Et il y avait des Chabad. Ouais, des Chabad et tout. Et eux, donc, ils demandaient que le restaurant soit ouvert Shabbat, ouais, tôt, parce qu'ils mangent avant la tefila. Hein. Est-ce que tous les Chabad font comme ça? Je m'en fous. Je suis pas là pour juger. C'est juste que ça existe, des gens qui font ça. Dans la lacha, c'est compliqué de faire un truc pareil. Compliqué. Ouais. Mais surtout que eux, c'était pas des Chabad très très religieux. C'est ça, ils ont l'habitude de manger avant la tefila. Et ils n'ont pas étudié. Donc on a perdu le taram un peu de la Kula des Chabad. Ils n'avaient pas beaucoup, c'était caniré des gens qui étaient pourchassés, qui n'avaient pas totalement l'occasion d'étudier, il n'y a que Shabbat. Après la tefila, les gens se cassent. J'imagine qu'il y avait une raison comme ça, quoi. On fait un grand limoud avant la tefila,
Voilà, et pour que les gens tiennent, on a mangé. Je peux comprendre que face à Bitul Torah permanent, qu'on peut faire une coula par rapport à la tefila. Je peux comprendre. Mais c'est devenu un minag, après, c'est encore un autre problème. C'est commencer par un manger, ça se termine en fait pour une habitude. Je sais pas, je peux pas juger. On Non, est pas qui? ça, pas ça. Je dis On est autre qui chose. pour juger? Mais moi qui suis ignorant et que j'ai pas étudié la question, je peux imaginer que il y a des raisons qui sont plus importantes que la tefila, comme étudier la Torah. Et qu'il y a des grands rabbinim qui disent, bon, on va mettre une petite diapason, ouais, que de toute façon, on ne peut pas prier et concentrer si on n'a pas mangé. Et il y a marqué dans le journal, si on ne peut pas être concentré, on peut manger. Et là, qui t'a dit de prier tard et qu'après, je ne vais pas être concentré si je ne mange pas? Elle dirait, parce que je suis à nous, je suis obligé d'étudier. Je suis à nous. Ça commence par je suis à nous. Et après, qu'on continue ce système-là, bon, c'est comme ça dans toutes les chassidoutes, tous les trucs, minag, on continue le minag. D'accord? Mais c'est pas notre sujet. Enfin, c'est un peu notre sujet, mais on n'a pas fait de sujet pour critiquer les rabbins, on a fait de sujet pour apprendre ce que nous on doit faire, ouais. Donc, c'est pour ça que c'est pas notre sujet. Donc, si on veut critiquer les rabbins, il faut leur donner la parole. Ils ont sûrement Il y a des Talmid Chachamim là-bas, ils ont sûrement une raison, une explication, un mahalar. Donc c'est facile de critiquer sans leur donner la parole. En tout cas, ils mangent avant la tefila. Je ne sais pas. Regardez le Torah Tmima. Les Tam Drachat Shelifanenu. Tu vois, c'est après le Eharot, David. Et Nanasi, Isur Achila Beshtia Kodam. Nire Alpi, Mashev Yevoar Besamour Bepasuk. Zed Asur Lechol Basar Kodashim. Kodem Shenizrok Adam. On a vu que ça inclut l'autorclou Adam, que ne mange pas de la viande des shlamim avant d'avoir jeté sur le misbéar le sang. Viadoua ou des ikar à korban vekaparatus. Rikat Adam, le ikar du korban, c'est jeter le sang. Consommer la viande, c'est secondaire. Le ikar, c'est jeter le sang. Kemoshe Katou, Berachat Acharemot, Veani Natativ ala misbéar lechaper. On me veut bekol makor betalmud, des tfila ou bimkom korban. La tfila, c'est comparé à un korban. Kemoshe Katou, Bemegila, Marakadosh Bochuk, Vartikanti lahem. Israël Seder Korbanot, ou Bisman, chez Korim, Lefanaim Maale, Ani Alechem, Kelu Makrivim Lefanaim. Et Alpizé. Masmirkan, Ishasour, Lechol, Kodem. Donc avec cela, on peut comprendre maintenant que comment Chaim sont arrivés à l'idée que celui qui mange la tefila, c'est comme si il a été ouvert sur l'autochou la dame. Et oui, puisque la tefila, elle est comme le korban, et que le quart du korban, c'est le sang. Donc la tefila, c'est le sang. C'est comme si que j'ai mangé avant d'avoir jeté le sang sur le misbéar. Qualifier le. Ça rend disqualifier le copain? Non, essaie de pas rentrer dans les détails. Tu comprends ce que je viens de dire? Oui, très bien, bien sûr. Ouais. C'est de manger de la viande, manger la viande du corban avant de jeter sur le misbéar du sang. Donc c'est la tefila est comparée au jetage du sang, donc c'est manger avant de faire la tefila. Ça c'est le parallèle. C'est quoi la zvara? Pourquoi je peux manger de la viande avant d'avoir jeté le sang? C'est-à-dire, je dois obtenir la capara. Le cas, il a dit jeter le sang, c'est obtenir la capara. Après, maintenant que je suis mechoupa, qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis accueilli à la table du roi. J'ai le droit de manger. Expliquer manger les viandes, c'est à la table du roi. Mais d'abord, fais-toi pardonner. Ah, mais shlamim, c'est pas pour être mechaper à la vonote. Gam. Un richouk. Le richouk. Je suis loin d'Hachem. D'abord, je dois apporter un cadeau à Hachem à sa table. Ça me rappelle qu'il est mon Dieu, qu'il est mon maître, qu'il est mon Seigneur. Après, je peux manger un peu de la viande. La faute d'être loin. Pas la faute de transgresser Shabbat, les shlamim. C'est korban leit karev. Donc d'abord, tu fais la tfila. Hein. Donc ça, tu t'es rapproché d'Hachem par la tfila. Hein. Et après, tu peux bénéficier des richesses que Hachem a mis dans le monde. Ça lui appartient. Je peux manger de sa table. Shulchan Aruch Lakol, mais d'abord, je dois me rapprocher de lui. Comme ça, je comprends son parallèle. Vous me suivez ou pas? Très bien. Vene begmara, kan ba od drasha. Benyan isur achila veshtia kodem atfila, shalav hakatuv, voti ishlachta achar gevecha, al tikra gevecha, ela geecha. אמר הקדוש ברוך הוא לאחר שנתגאה זה קיבל עליו מקום שמיים. בעניין הגאווה הוא משום כשאדם אוכל ושותה דעתו זכה. Quand quelqu'un il mange, alors il se renforce sur lui-même. Il a un but de sa personne. C'est pour ça qu'on jeûne à Kippour d'ailleurs. Voilà un ava. ויש להעיר נפקא מינה בין הדרשות. La nafka de la viande. Tu manges un tefila, tu te sens important. Tu te donnes de l'importance de manger. Quand tu te retiens, tu t'annules. T'as faim, tu te retiens, tu t'annules. C'est le jour de l'annulation, c'est Yom Kippour, parce que tu te retiens de manger.
Il dit, ויש לעיין דווקא בין המרשות, לפי הדרשה מחמת גאווה, אם קרא קריאת שמע, שזהו קבלת מלכות שם. מותר לאכול ולשתות, אף שעדיין לא יתפלל כל תפילתו. Tu es d'accord avec ça, Dan, ou pas? Carrément. C'est carrément la vie. Je veux lui dire, puisque c'est Malchut Shamaim, la Gava et tout, si tu t'annules à Dieu par le Kriyat Shema, tu pourrais manger après. Alors, d'après la première raison, c'est que non, il faut d'abord, avant de manger, donner son sang à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Tant que tu n'as pas fait la tfila, tu n'as pas porté ton korban. Donc, il n'y a pas Kriyat Shema, on s'en fout. Première dracha, il y a tfila. Deuxième, elle peut lier Kriyat Shema. Pourquoi j'ai dit que c'est faux, cette explication que lui dit? Lui, il dit que je dois prier. Quand tu as mangé, tu es à Gava. Toujours que j'ai pris la schéma. C'est plus Gava parce que tu dis Hachem Echad. Tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Je suis annulé devant le Kriyat Shema, c'est une annulation à Dieu. Non, mais lui m'explique que quand tu vas prier, d'Ato, Zacha alav. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je viens de mourir, je me sens. alors le problème, c'est de prier avant le Kriyat Shema. Mais dès que tu as fait Kriyat Shema, hein, et que tu as été Mekabel Malchut Shamayim, tu peux après être Gava. La Gava, c'est avant le Kriyat Shema. Tu peux donner un peu d'importance, après tu as dit que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Fais Kriyat Shema, tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est faux cette explication? Qui veut faire une coula que quand tu as fait le Kriyat Shema, tu peux manger. D'après la deuxième explication. Pourquoi c'est faux de rentrer sans deuxième explication? Pourquoi on n'a pas compris le Torah de Mima? Parce que dans la Gemara, il y a marqué de filet, pas marqué Kriyat Shema. Il y a marqué dans la deuxième explication, ouais, il y a marqué Chazak Dan, il y a marqué Kol Achev Yeshute Ve'Acharkar Mitpalel. Donc on parle de filet, on ne parle pas de Kriyat Shema. Donc c'est quoi cette nafkamina négative des mots de la Gemara? Nahon, on n'a pas compris Malchut Shamaïm. Mais l'alacha, elle est sur Tfila, elle n'est pas sur Kriyat Shema. Ah, l'Avdafka, quoi. La Dafka et Palel. C'est gênant quand même. Voilà, donc si on résume le cours d'aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu donc une Gemara qui nous rapporte deux explications pour lesquelles on n'a pas le droit de manger avant la Tfila. Est-ce qu'on apprend ça par rapport à, c'est comme manger sur du sang? Manger sur du sang, on a vu d'après le Zohar, c'est que tu grandis le sang quand on mange, ça rajoute du sang dans le corps. Le corps, il est tamé. Pour l'instant, le générateur, il est tamé. Et tu donnes au générateur de l'essence tamée, donc ça répand de plus en plus de Touma. Donc d'abord, tant que tu n'as pas prié, tu n'as pas rendu ton corps à Kadosh Baruch Hu. Ça reste une force autonome dangereuse. C'est l'explication du Zohar. L'explication du Torah de Mima, non, c'est tu dois jeter le sang avant de manger de la viande. Ça, on a vu. Alors pareil, il faut apporter d'abord le korban avant de pouvoir manger. Le sang, c'est le korban. Donc il faut pouvoir prier avant de pouvoir manger. On a dit pourquoi? Parce que quand maintenant je jette le sang, je reconnais maintenant, j'étais loin d'Akadosh Baruch Hu, je me rapproche de lui. Quand je suis rapproché de lui, alors je peux profiter de sa création. Et d'abord reconnaître que ça vient de lui. Hein? Faire parallèle, ouais, du corban, quoi. Tu fais ce corban. Voilà. Voilà. Quand je dors, je m'éloigne d'Hachem, parce que mon corps, il reprend les rênes. Il faut d'abord, je rejette le sang pour être mes rappeurs sur le sommeil, une sorte de capara, la tefila sur le sommeil, où je me suis éloigné d'Hachem. Ouais. Après, je peux redonner à mon corps et me kiffer. Tu ne peux pas kiffer avant. Tu n'as pas le droit de kiffer. D'abord, tu dois rappeler que tu appartiens à Kadosh Baruch Hu. D'accord? On dit que Tzedek, c'est que tu reconnais que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Très bien. Et la deuxième explication, c'est pas lié à la Touma du Zohar, c'est pas lié au Korban du Torah Mima, hein, c'est lié à la Gava. C'est lié à la Gava. Quand tu manges, tu t'occupes de toi. Quand tu manges, tu t'occupes de toi. C'est bien de s'occuper de soi-même, mais d'abord, tu dois reconnaître que tu n'es que l'excroissance de la réalité divine. Tu dois être Mekabel Malchut Shamaim. Après que tu reconnais que c'est le Meler, en lui priant, en lui demandant chaque chose que tout provient de lui, alors tu peux t'occuper de toi. D'abord, tu t'occupes de ton Seigneur, après tu t'occupes de toi. Pas très loin, hein, les deux idées. J'essaie de trouver la feinte. C'est pas très loin. C'est-à-dire, il y a Gava et l'autre. Pas très bien voir la nuance entre les deux. Le premier, c'est une notion de sang. Il faut d'abord sauver sa peau.
Le premier, c'est un truc shlili. Quelque part, ta vie, elle est pas acquise, ta vie. Ta vie n'est pas acquise. Si on oublie tout ce qu'on a vu le soir, le Torah mais d'abord, page tout, ouais. Ta vie, elle n'est pas acquise. Tant que tu n'as pas prié, Hachem n'est pas obligé de te donner la vie. Ouais. La prière, c'est de demander à Hachem, demander au Seigneur, est-ce que je peux vivre? Et maintenant, tu fais la queue devant le roi. Tu peux vivre? Oui, tu peux vivre aujourd'hui. D'accord? Avant d'avoir obtenu, comment dirais-je, l'allégeance, je sais pas, dans la, comment on appelle ça, la, la grâce royale, que oui, je te donne aujourd'hui la vie. Ouais. Qu'est-ce que tu manges, Bichlal? Un mec qui est condamné à mort, il doit se tenir devant le juge, le gars, il va manger, il y a quoi, les rôles. On prend d'après le pshat de la Gemara, c'est dit comme le Zohar de Kodon. On prend le pshat de la Gemara. Comment tu peux manger, ouais, comment tu peux manger avant d'avoir obtenu l'accord de vivre? Tu n'es même pas encore vivant que tu manges. Ça s'appelle manger comme un zombie. Tu n'es pas vivant et tu manges. D'abord, tu es vivant, après tu manges. Regardons dans les mots de la Gemara. Il dit Dans le spirituel, L'autochlu kodem shetit palelu al dimchem. Vous devez d'abord prier pour votre vie, après vous mangez. Pourquoi? Qui c'est qui parle? moi, comment ça je demandais si on parlait de vie spirituelle, de mitzvot, ou bien on parle de Non, de vivre, c'est spirituel. De vivre. D'abord, tu dois vivre. pas et Tu qui dois vivent prier quand même. Hachem, Hachem. Tu dois reconnaître que la vie, elle provient d'Hachem avant de manger. La vie, la vie, la vie. Qui ne vivent pas et qui vivent quand même. J'entends pas. Il y en a beaucoup qui ne vivent pas et qui vivent quand même. Ça s'appelle des zombies. Ça s'appelle des zombies. Ça s'appelle des morts vivants. La Gemara, elle dit que Rishaim, Nikraim, Metim. La Gemara, elle dit Rishaim, Nikraim, Metim. Ils sont morts. Je crois qu'ils sont vivants, ils sont morts. C'est comme des fois, tu vois des papillons dans le cadre. Il est mort. T'as déjà vu un papillon dans un cadre? Il est mort. Quand tu vois qu'il ne bouge pas, il est mort. Il a l'air vivant. Un rachat, il ne bouge pas, il est mort. Fais pas de misvote. Tu crois qu'il est vivant, mais tu vois qu'il ne bouge pas. Il est juste, c'est un aspirateur. Il prend, mais il ne bouge pas, il fait rien. Il est mort. La page tout de la Gemara, comment je comprends que avant d'avoir obtenu le droit de vivre, tu ne manges pas. Et là, tu obtiens le droit de vivre. Bien sûr. C'est pour ça qu'on ne va pas partir en route d'abord, pas s'occuper. Tu as pas obtenu droit de vie. Ça, c'est Donc, d'après la première explication, d'accord? première explication. Ouais. Et deuxième explication, c'est que tu me négliges. C'est un manque de kavod envers Hachem. C'est pas du tout la même idée. Première explication, d'abord, avant de t'occuper de toi, obtiens le droit de vivre. Deuxième explication, comment tu t'occupes de toi avant de s'occuper de Dieu? Et la deuxième explication, ça ressemble à notre suga de donner un shalom. Tu comprends? On a dit, qu'est-ce qu'on a dit dans notre mara? On a fait jusqu'à 10 heures. On a dit que, d'après Shmuel par exemple, comment t'es marchive cet homme-là avant moi. Et là, c'est comment t'es marchive toi-même avant moi. C'est la même idée, mais c'est pas l'autre, c'est toi. D'accord? C'est comme la sotra fatsav. Comment tu fais les choses qui te concernent avant moi? D'abord, tu reconnais que tout vient de moi, tzedek, et après, tu fais ce que tu veux. D'accord? C'est un. On va dire, la deuxième explication, c'est une erreur, c'est d'oublier Dieu, la deuxième explication. Tu oublies Dieu, tu dois mettre Dieu avant toi. C'est tout. On ne parle pas de vie et de mort. Première explication, mais t'es même pas vivant, Bichlal. Elle est plus forte, la première explication.
Tu n'es même pas vivant, Michel. Comment tu manges? Avant d'avoir obtenu le droit de vivre, tu manges. Le problème avec toute la faute, le lien d'avoir un Asman, tu peux pas attendre de revivre, quoi. T'as un Asman, tu peux faire dès le net, s'il arrive, tu peux le faire. C'est comme une urgence de vivre. Razak, il dit David, il y a une urgence de vivre. C'est pour ça qu'il faut prier honnête, machin. Ouais. Toi, t'es tranquille, on manger d'abord. J'ai pas bien expliqué la Gemara. La Gemara qui dit Altikre gavecha le guerra, pourquoi on a besoin de passer de la gava et le gouffre, ça suffit pas. On peut dire pourquoi tu donnes l'importance à ton corps avant moi? Non, on n'a pas voulu dire ça. Pourquoi t'es mis de gaé? Ok, c'est la gava. Ouais. J'ai pas compris pourquoi la deuxième explication, on s'est pas suffi du passouk, ouais, qui me dit que tu m'as jeté derrière ton corps. Ça t'a donné à ton corps plus d'importance qu'à moi, puisque tu as mangé avant de commencer à t'adresser à moi. Mhm. C'est comme tu as un buffet. Maintenant, ils aiment bien faire les gens contre d'argent. Au mariage de leur enfant, ils aiment bien se ruiner, donc ils font des buffets. Hein? J'aime bien aussi. Pour tes enfants, t'as fait ça aussi? Non, non, je n'ai pas fait, ils ne sont pas mariés encore. Mais Et tu vas faire ça aussi? j'adore les buffets. Ouais. Non, mais si tu as profité du buffet, donc tu vas faire toi-même un buffet pour les autres. Oui, oui, bien sûr. T'aimes bien perdre ton argent, donc c'est bon à savoir. Des fois, je pourrais te sauver. Mais donc le buffet, etc. Donc il y a les boulettes, les machins, les trucs, le sushi, le mat. Ah, tu sais plus regarder. Et il y a le khatan et tout, qui est tout seul, qui assoit avec la langue comme ça. Et d'abord, tu vas au buffet et dis, ah, et le khatan, tu peux pas passer devant un khatan, non? Non, tellement important, tu mets ton gouffre avant avant la mitzvah. Ouais? T'es passé devant, t'as pas vu que t'es là où t'as haré le buffet. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Alors pareil, là, d'abord, tu manges. Tu m'as jeté derrière ton corps. Non, la Gemara dit c'est pas ça la dracha. C'est pas ne me jette pas dans ton corps. Non, c'est ami de Gaë. Je sais pas, mais pourquoi on a besoin de parler de Gaava? Le mec a faim, par exemple, il a faim et tout. Il pourra prier, il pourra prier. Il pourra prier pour être concentré et tout, mais il a faim, il a envie de se manger un truc. D'accord? Pourquoi ça s'appelle Gaava? Quand tu dis maintenant tu y mets ton corps avant moi, je comprends dans tous les cas. Pourquoi ça s'appelle Gaava? Toi, quand tu étais jeune, tu nous rappelles ton époque escalope, ouais? Et tu m'as dit, euh, oui, je mangeais avant. Bon, je mangeais. Alors, tu mangeais par Gaava? Bon, quand, Non, mais j'ai posé une question. oui, Tu mangeais par Gaava? je vous réponds. Ah, pardon. Quand quand on mange, avant la tefila, on décide ce qui est important pour nous. C'est-à-dire, donc, moi, je sais exactement ce qui est important pour moi. C'est une sorte quand tu oui, c'est ce qui est important pour toi. Toi, tu sais pas ce qui est important. Alors, tu veux manger, je sais ce qui est important pour moi, c'est manger. Donc, c'est cette façon de dire, je sais exactement ce qui est important pour moi. Pas, c'est ni la tefila, ni autre chose. Ça s'appelle Gaava, ça? Bien sûr. Je décide à la place d'un de jour. Ce qui est bon, à place il a dit, faut faire ça. Et non, C'est comme si le docteur il me dit voilà, pour soigner ce que tu as, tu vas prendre ces médicaments. Non, non, moi je vais prendre autre chose. Quoi, tu connais mieux que le docteur, je crois, plus supérieur au Ouais, docteur. j'entends ce que tu dis, mais je suis pas convaincu. Qu'est-ce que t'en penses, Dan? Moi, je voulais dire un truc, je sais pas si ça ressemble. Gava, j'aurais dû vous dire que c'est exactement l'inverse de Kabbalah au Malchut Shamayim. C'est Ah. Dieu ou c'est moi? C'est lui ou c'est moi? Gava, ça veut juste. Oui, oui, c'est ton corps, Et mais le ton corps, tu roi, peux il y a dire le oui. roi ou le moi? Tu dis, il y a ou le roi ou le moi? Voilà. Gavecha, c'est, tu sais, c'est mon corps, j'ai besoin et tout. Non, Gecha, c'est vraiment, tu te prends pour qui, quoi? C'est l'inverse de. Ouais, c'est Malchut Shamaim, si s'effacer devant Dieu. l'anti-Malchut Shamayim, je pense. Voilà. Donc c'est Malchut Shamaim, si s'effacer devant Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, je ne me fasse pas. D'abord, je mange, je me fais mon truc. Et je vous pose une question maintenant, parce que c'est pour ça qu'on étudie ça. Et quand je travaille avant la tefila, je fais des petites statues de décoration. Bon, pas les statues, ça n'a pas plu. Alors des maquettes et tout. Je vends des maquettes pour les enfants d'avions de guerre. D'accord? Avant la tefila, j'en fais deux, trois.
C'est de la gava aussi. Dan, Ouais, c'est une bonne question, je sais pas. Réfléchis, là. pourquoi on n'a pas rapporté ça chez nous? Ah ouais. Atikra gavecha et la guerre. Bah, t'as mis de gay. Tu es au centre du monde? Tu commences à faire ton petit business? Stock! À la Ritzpa! C'est un chèque! Ça marche aussi. En vérité, l'exemple le plus concret, c'est celui de manger. On n'a pas mangé toute la nuit. Et donc, le premier qui va, le Sarah qui va te faire, c'est de manger. Enfin, t'as pas mangé. Non, non, mais une seconde, t'as pas répondu à ma question. Ça marche aussi. Mais c'est l'Agmara le dit pas. L'Agmara le dit pas. Non. C'est logique, c'est la fin. Mais on aurait pu le dire. Mais Donc lui, David, il répond avec une aisance déconcertante. Il dit ouais, l'Avdavka. L'Avdavka, on aurait pu mettre le pasouk là-bas, ici, là-bas, machin. Ouais, mais il a pas pensé, le Rav, à dire ce pasouk-là, mais il était bien aussi. Quelle aisance, j'aimerais être aisé comme toi. C'est compliqué de dire un truc pareil. Non, c'est compliqué. C'est-à-dire, nous, on a l'habitude de croire que la Gemara, quand elle parle, elle est précise. Oh, non, non, non. Ah, tout ça, ça revient au même. Ils te mangent tous à la même cantine. Ils sont tous d'accord. On lui rapporte un pouce comme ça, un pouce comme ça. J'aurais bien voulu que l'enseignement que nous sommes en train de dire là-bas et ici, il soit intimement lié au passage qu'on a dit. Et pas Stam, par hasard, on a mis ça, on aurait pu mettre ça. C'est pour ça que Marco lui a expliqué que Gava, mais on reste dans le chat. Ta Gava, de dire, oh non, mais moi j'ai faim, pourquoi je ne mangerais pas? Ouais. Mais elle est Gavecha quand même, elle est liée au gouffre. Gavecha, c'est ton gouffre. C'est-à-dire, on a fait un jeu de mots pour dire que manger, c'est pas manger qui est assourd. Je vais t'expliquer pourquoi. Si maintenant quelqu'un il a besoin de manger pour se concentrer pour la tefila, ouais, peut-être c'est assourd. Mais si tu dis que la raison, c'est pas le gouffre, c'est la gava, alors là, c'est pas assourd, c'est pas de la gava. Mais si tu dis, bah, laisse tomber ton corps avant la tefila. Oui, mais je prierais mieux si je mange. Oublie ton corps pour la tefila. S'il n'y avait pas la dracha, on aurait interdit même celui qui a du mal à prier sans manger. Comment tu fais à Kippour? Tu oublies ton corps? Là aussi, oublie ton corps. T'entends, Dan, ou pas? Donc la dracha, elle Ah vient ouais. aller à quelle? La dracha, elle vient aller à quelle? Non, non, c'est pas que tu dois, comment dirais-je, faire souffrir ton corps avant la tefila. C'est pas ça. C'est que de manger, quand ça correspond à un acte de oui, mais moi je mange avant la tefila, mais oui. Alors cet acte de manger là, par dédain de mon devoir religieux, ouais, je mange d'abord, je m'en fiche. Alors c'est de la gave, comment tu t'en fiches? Mais si tu as une raison, c'est plus un dédain. C'est pour ça qu'il a dit altikré, parce que sinon on aurait une halakha qui m'interdirait de manger dans tous les cas. Dans tous les cas. Et d'ailleurs, dans l'autoklou à la dame, il y a Rolot, ça source dans tous les cas de manger. Et Rolot, la deuxième dracha, hein, elle vient là à quelle? L'autoklou à la dame. Les issourim qu'on a dit dans l'autoklou à la dame, ils sont interdits dans tous les cas. Tu peux jamais manger de la viande avant que le sang ait été jeté sur le misbéar. Tu peux. Comment? Comme ça, quoi. On s'en fout. Les issourim qu'on a appris de l'autoklou à la dame, ils sont absolus. Donc là aussi, c'est absolu. Il n'y a aucune tolérance de manger avant la tefila d'après le premier issour. C'est absolu. D'après le deuxième issour, d'après la deuxième explication, non, c'est lié à la gava quand c'est plus de la gava. Alors, ma baya. Hein. Moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est qu'on n'a pas l'impression que c'est une marloquette. Il n'y a pas marqué. La Gemara ne nous présente pas comme marloquette. On a l'impression qu'on a deux drachotes complémentaires. Là, on est en train de voir que tous les acronymes, ils font des nafkaminotes et tout. Mais c'est pas évident. Qui dit qu'il y a une marloquette, Birklal? Peut-être c'est des explications complémentaires. Qui dit qu'elles s'opposent? Voilà, donc c'était très intéressant. C'est intéressant, Danachon, ou pas? Parce qu'on l'a pas fait cette Et souga ensemble. magnifique. Il manque juste le début du Passouk, en fait, pour comprendre. Au début, j'ai pas mis le pasouk Le intégralement. contexte de Oti et Shlachta, c'est quoi? Pour voir si ça va Mais bien avec ce que tu dis, quoi. tu verras le paro, Ouais, je peux le regarder. Perek Youtet. Je peux te lire Ah ouais, je rapidement, regarde. là. Ah, Mais, tu vas ouais, rapidos, quoi. Parce que là, il est on tard. parle, quoi. Ah ouais, d'accord. On passe par. Vaikra. Je suis pas ça. Bah, vas-y, parce que j'ai entendu ta sikha.
À demain, David. C'est sympa, Ma femme quoi. elle a voyagé aujourd'hui à Paris. Non, Oui, pourquoi? il y avait des examens médicaux à faire là-bas. Ah, ben, réfoua chez les mains, Merci. Et du coup, j'ai à la maison. sur le dos. Dans le Et tu viens demain quand même. Oui, bah, je suis là. Et un comme ça. 2 ans. וכי תבואו אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל, והרעלתם עורלתו את פרי. Donc il y a d'abord l'issue de Orla, on va dire en Israël. Ensuite, et la 4e année, on a Neta Revaï. Et la 5e année, on pourra manger du fruit. Et après, on te dit l'autochlo à la dame, par contre. L'autenachouv et l'autenenu. Aucun rapport donc. Alpipchat, Non, ouais. c'est magnifique. Non, moi, je parlais du pasuk de Oti et Shlachta, mais bon, c'est pas grave. Ah, Je parlais de l'autre, parce que l'autre, c'est pas de quoi il parle. ah Otiushlarta, oui, non, on parle de le Bah Navi, oui, il on parle au sait pas de quoi roi. on parle. Non, moi je sais de quoi il parle. Le Navi parle au Oui, roi. oui, bah Oui, oui. vous donnez la malchoute, et reste ce que vous avez fait, la Vodazara, machin. Ça là-bas. Ça que tu demandais? Là-bas, Otiushlarta? Oui, 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 savoir ça. C'est lié à la Vodazara là-bas. Quoi cette gava, c'est quoi ok. C'est lié à la Vodazara. Là, j'ai mis le début pasuk. Vetara la asot mikol asher ayu. Lefanecha vateler veta'aselecha Elohim acherim. Umasechot lachisenu. Lachiseni. Otiushlarta. On parle de la Vodazara. Moi, je t'ai donné la malchoute. Je crois que c'est Yerovam, ouais. Et regarde ce que tu as fait, ta Vodazara, et toi, tu m'as jeté derrière ton corps. Et donc, Yerovam, c'est possible qu'il avait un sourd de gave. Je comprends ce que tu dis. Parce qu'il voulait pas, il avait le problème de concurrence avec l'autre royaume, machin. Il veut pas que les autres, ils aillent au Beth Amikdash pour aller apporter leur korbanot, machin. Ouais, je comprends ce que tu dis. Donc, il faudra peut-être étudier la paracha là-bas. Bon, on verra ça mercredi, Bezrat Hashem. Shilachem Yom Tov, Chaverim. Toda Rabba, magnifique.